Je vais finir en burn-out à force de faire autant de vidéos et avoir des activités à côté. Salut à tous, ici Reg, mais fallait que j'en parle. Petite vidéo bonus, je vais essayer de faire moins de 5 minutes pour parler de ce que Netflix vient d'annoncer. Alors en fait, depuis quelques semaines, j'en ai déjà parlé en vidéo, en bourse, Netflix se casse la gueule. D'ailleurs, encore une fois, ils se sont pris une énorme tollée. Je crois qu'ils ont perdu la moitié de leur valeur en un mois ou deux. C'est vraiment abusé ce qui se passe. Moi qui ai acheté des actions de Netflix à 400 € à l'époque, je pleure actuellement. Je n'ai pas acheté beaucoup, ça va, mais quand même. Ils sont en train de se casser la gueule en bourse de plus en plus. J'ai prévu une vidéo pour parler des projets Netflix qui m'intéressent par la suite parce que je pense toujours aujourd'hui que c'est la meilleure plateforme de streaming, mais de loin. Il y a plein de choses super intéressantes, c'est un contenu de fou, mais après, ils ont commencé il y a 12 ans, quoi. Donc c'est normal qu'ils soient les plus avantageux, ils ont la meilleure plateforme. Non, ça reste pour moi la meilleure plateforme. C'est vrai. Il y a le contenu le plus divers de tous les pays, j'en ai parlé plein de fois. Mais c'est vrai qu'en fait, l'avenir fait peur. Et c'est ça aussi la bourse, hein, c'est penser l'avenir avant tout. Et c'est vrai que là, je suis à un stade où j'ai peur pour plein de raisons différentes. De une, pour la première fois, ils viennent de l'annoncer, ils ont perdu des abonnés. Ils ont perdu 200 000 abonnés, ils en prévoient d'en perdre encore 2 millions d'ici quelques temps. Ils ont perdu des abonnés. Alors ça, j'en ai parlé dans ma vidéo récemment, les prix augmentent, les gens sont perdus avec le contenu, ils annulent plein de séries que les gens aiment bien, ils renouvellent plein de séries nulles que personne aime, ou que très peu de personnes aiment. C'est plutôt axé sur les jeunes, plus qu'autre chose, la concurrence est là, voilà. Plein de gens passent plus de temps maintenant sur Disney+, Prime Video, des choses comme ça. J'imagine même pas ce qui va se passer quand HBO Max va arriver en France, parce que c'est de loin eux qui ont le meilleur contenu, mais de loin, en tout cas les meilleures séries, quoi, c'est eux de loin les meilleurs. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles Netflix perd des abonnés, et c'est 20 balles, quoi. Je veux dire, à un moment, 20 balles, c'est énorme, et quand t'as pas beaucoup le temps de regarder beaucoup de séries, et tu veux aussi Disney+ à côté, et tout, t'arrives à 50 balles par mois. Moi, je crois que je paye 50 € par mois, mais moi, je fais des vidéos, ça me rapporte de l'argent, littéralement. Donc c'est normal que j'investisse, mais c'est vrai que putain, 50 € c'est beaucoup pour quelqu'un qui n'a vraiment rien à faire de regarder plus de 10 séries par mois, quoi. Même les films, enfin bref, le contenu Netflix, il y a plein de problèmes. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ils perdent des abonnés, ils vont en perdre encore plus pour toutes ces raisons. Et là, ils ont fait un move que je trouve assez désespéré. Ils ont annoncé qu'ils vont briser un peu leur philosophie qu'ils avaient depuis longtemps de dire qu'ils n'allaient jamais mettre de publicité sur Netflix. Et ils vont le faire. Alors attention, ça veut pas dire que vous allez avoir des pubs, mais en effet, il y aura un abonnement avec publicité. On ne sait pas s'il y aura des publicités au début, à la fin, pendant l'épisode, pendant votre film, ça, il n'y a pas marqué. Mais il y aura un abonnement, non pas gratuit, parce qu'il y a des services de streaming aux États-Unis qui proposent ça en mode gratuit, mais payant avec des pubs en plus. Donc ce sera évidemment, j'espère, le forfait le moins cher. Mais il y a trop de forfaits aussi, quoi. Il y a 2 écrans, 4 écrans, 4K, HD, c'est le bordel. Et les prix sont tellement différents, c'est infâme. Après, je comprends, c'est mieux d'avoir plus de flexibilité. Et c'est pour ça que le coût des pubs, écoutez, si ça permet d'avoir accès à des gens à Netflix, c'est bien. Du moment qu'il n'y a pas des pubs pendant le contenu, c'est pas problématique. S'il y a des pubs pendant le contenu, c'est dommage. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est pas le fait qu'il y ait des pubs qui arrivent, parce que moi, je paierai jamais pour avoir des pubs, donc j'aurai un abonnement payant cher, ok, mais je paierai pas pour avoir des pubs, c'est hors de question. Mais j'ai peur que ça décale sur un système où il y aura de plus en plus de pubs, ou alors où les prix vont augmenter pour éviter d'avoir des pubs. Déjà que les prix augmentent tous les 3 mois, t'as l'impression. Si en plus de ça, ils vont commencer à mettre des pubs, là, c'est plus possible. S'il y a une inflation des prix à cause des pubs, là encore, on va péter un câble. Donc il y a un moment où je trouve que ce move a l'air désespéré, a l'air triste, en fait. Je me dis, mais en fait, ils sont plus confiants en leur plateforme, ils se disent qu'il y a des vrais problèmes, et ils ont remarqué que la compétition est rude au final. C'est dommage parce que moi je vois plein de gens sur les réseaux dire qu'en fait Netflix c'est que pour les jeunes alors qu'il y a plein de documentaires trop bien, plein de séries de tous les pays, il y a plein de trucs trop bien. Mais le fait de perdre des abonnés, le fait de se casser littéralement la gueule en bourse, hein, ça a un impact sur l'entreprise. Hein. Le fait d'avoir justement ces publicités qui arrivent, et ils l'ont vu récemment en Inde, ils ont vu que s'ils baissaient les prix, plus de gens allaient sur Netflix. Les gens passaient plus de temps sur Netflix si les prix baissaient. Donc il y a un moment, c'est trop cher, il y a plein de problèmes, c'est sûr. Mais en fait, à un moment, vu que j'ai acheté des actions Netflix, j'en ai acheté 2, hein, c'est pas beaucoup. À un moment, moi j'étais assez confiant, je me suis dit, bon bah c'est les meilleurs, ils vont y arriver, ils vont investir dans du contenu, ils investissent des milliards chaque année. Ils mettent vraiment beaucoup d'argent, ils sont endettés de fou, mais ça, toutes les entreprises de tech sont endettées, et je me dis qu'ils vont y arriver. Mais là, je vois de plus en plus de moves assez étranges, où je me dis que peut-être ils vont pas vraiment y arriver. Et même moi, maintenant, je passe plus de temps sur d'autres plateformes en fait. Je passe plus de temps sur OCS, sur Canal+, sur HBO Max, oui, VPN, tout ça, vous connaissez. Je passe plus de temps sur ces plateformes que Netflix, parce que Netflix, j'ai l'impression qu'il y a plus grand chose qui m'intéresse. Je ferai une vidéo sur ça bientôt justement, mais j'ai l'impression que le monde aussi commence à se désintéresser de Netflix. Et je comprends, et c'est un peu dommage d'un côté, mais en même temps ils gèrent pas, il y a un truc qu'ils gèrent pas en fait. Le fait de vouloir faire plaisir à tout le monde, peut-être c'était pas la méthode optimale. Ils ont eu l'avantage d'être les premiers arrivés, ils ont pu bénéficier de ça à fond. Est-ce qu'ils peuvent garder le fait d'être les chefs? Disney+ va sûrement les dépasser bientôt, alors que Disney+, ils ont pas beaucoup de contenu. Mais eux aussi, ils viennent de commencer, donc ils en ont de plus en plus. Ils vont avoir plus en plus de contenu qui va plaire aux gens. Donc là, on est à un stade où vraiment, comment est-ce que ça va se passer pour Netflix?
Netflix. Et ça m'étonne pas qu'ils commencent à se casser la gueule, ça m'étonne pas. Il y a un problème fondamental. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un peu le plafond de verre pour Netflix? Et s'ils ont pas plus d'abonnés, ils auront pas plus d'argent. Peut-être les pubs vont ramener beaucoup d'argent, on verra. S'ils ont pas plus d'abonnés, bah ils auront moins d'argent pour investir. Peut-être ils feront moins de séries, moins de films. Mais quitte à faire moins de films, moins de séries, autant les faire bien, quoi. Ils ont cette approche vraiment fourre-tout, je sais pas si c'est la bonne approche. Et j'ai l'impression que le contenu qu'il fait maintenant parler de lui, parce que maintenant toutes les séries sont divisées en deux, quoi. C'est insupportable, même Stranger Things, là, c'est chiant. J'ai l'impression que le contenu qui fait parler de lui aujourd'hui, c'est pas du contenu Netflix. J'ai entendu plus parler de Peacemaker et Euphoria que de contenu Netflix récemment. À quoi bon faire une saison 6 de Elite? Ok, ça coûte pas cher à faire, mais quand même, c'est l'image que tu donnes de ta plateforme. Elite saison 9, quoi. Alors que tu pourrais donner l'image de ta plateforme des grandes séries, que je sais pas, comme Stranger Things, Witcher, ok. Même Ozark, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout maintenant. Il fallait pas couper la saison en deux, je vous jure, fallait pas la couper en deux. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Trouvez-vous que tout se passe bien? C'est une mauvaise idée? Qu'est-ce qui se passe pour Netflix? Est-ce que vous allez prendre un abonnement avec des pubs? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, c'est mort, hein, je paye pas pour des pubs, c'est hors de question. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.